et messieurs, c'est un moment historique. Elle fait ce soir son entrée dans nos cœurs, dans vos vies et dans vos lives. Nous sommes le vendredi 26 juin 2020, il est 20h et nous sommes en direct. Bienvenue sur Live TV. Quand on venait ici pour la première fois, même la voie bitumée devant dehors n'était pas bitumée. Tout ce que vous voyez est venu de l'Europe pratiquement, et donc il fallait décharger tout cela. Nous, on était les propres manutentionnaires ici, on était dans la poussière, dans la bouquin, il pleuvait. Tu prends la transpalette, tu décharges les grosses caisses des conteneurs, puis tu les fais rentrer dans le studio. Ici, le studio, en son temps, il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien dedans, c'était vide. Toutes ces tables, on les a montées nous-mêmes ici. On a monté la télé, on a monté le studio, on a monté, par exemple, le nodal. Tous les racks que vous voyez là, ça a été découpé, les feux ont été découpés, montés par nous. Faire la configuration aussi de l'équipement, parce que ça aussi, ça n'a pas été du tout facile, parce que l'équipe qui devait venir n'a pas pu être là. Il y avait des intégrateurs indiens qui étaient arrivés, et après il y avait des intégrateurs chinois pour les installations de tout ce qui est câblage. Tout c'était piloté par Basta. En fait, c'était du travail dur, mais c'était une fierté parce qu'on se voyait en précurseur. C'était vraiment passionnant, c'était intéressant. On était fiers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Live TV? L'histoire derrière Live TV est très simple. Hein. Vous savez, depuis très jeune, moi j'ai toujours adoré le cinéma, la lecture, la télévision. Et je m'étais promis un jour, si j'avais les moyens, de créer une chaîne de télé. C'est d'abord un rêve d'enfant, on va dire ça. Ensuite, vous savez, la télé est un média puissant qui peut impacter les sociétés, les générations. Et donc on a envie, effectivement, à un moment donné, à travers ce qu'on fait, d'être un outil aussi de développement, un outil de progression sociale. Je pense que ça, c'est très important. Et la troisième chose, c'est qu'on voulait fondamentalement avoir une télé qui soit le reflet de notre société. Parce que vous savez, les médias sont le miroir de ce que nous sommes. Et c'est très dommage de voir que dans nos pays africains, on avait de très grands médias qui venaient de l'extérieur et que toutes nos populations étaient accros à ces médias-là, à des séries qui venaient de l'extérieur et ainsi de suite. Donc il fallait proposer donc, à nos compatriotes une télévision qui leur ressemble, une télé donc, qui soit proche d'eux. La TV est toujours là pour moi. La TV, j'adore la TV. Bonne arrivée, Live TV. Ah, chez nous, pays ici, c'est la joie. La TV, vive la TV, vive la TV. J'étais un peu rejetée à cause des boutons là. Les gars me rejetaient. Il y avait le DP, le directeur des programmes de Live TV, qui nous a coachés un peu. Et ce moment fut inoubliable et très agréable pour moi. Et aujourd'hui, je m'assume. Que Dieu vous bénisse. Tout part d'une idée, tout part d'abord d'un constat, donc on a regardé ce que le public voulait, ce que les Ivoiriens avaient envie de regarder à la télévision et ce que donc les concurrents déjà proposaient. Donc tout part de ce constat. Ensuite, suite à ce constat, donc, on va donc à l'élaboration de cette fameuse grille des programmes là où on met un peu de tout, de ce qu'on voudrait vraiment proposer aux Ivoiriens en fonction de ce qu'ils recherchent. Donc toutes ces émissions que vous voyez à la télé, en réalité, elles ne sont que le rendu de ce que les Ivoiriens veulent voir à la télévision. Elles sont que le rendu de ce que les Africains, hein, de façon générale, aiment voir, parce qu'aujourd'hui, on est suivi de part au-delà même des frontières ivoiriennes. Une vision très innovante de tout ce qui est média en Afrique. C'est un média qui arrive sur le paysage audiovisuel africain, qui offre quand même une économie des médias assez différente. Là, on voit un média qui va chercher du public ou du contenu dans les réseaux sociaux un peu plus digitalisé, donc un peu une économie des médias qui était très innovante, avec un esprit très créatif. Voilà, c'est beaucoup plus la vision
du PDG qui l'impulsait à l'époque venir en Afrique avec un média très innovant comme ça, qui moi m'a poussé à postuler et puis voilà. Ce qu'on voulait nous, c'était donner la possibilité à des jeunes de s'exprimer, à des talents de s'exprimer, d'apporter beaucoup d'innovation dans notre environnement audiovisuel. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire, puisqu'on a impacté quand même au-delà de la Côte d'Ivoire, l'ensemble, je dirais, du paysage audiovisuel africain. Le jour où je suis arrivée ici, c'était le jour de mon anniversaire. Je suis arrivée le 1er juillet 2020 et ce jour-là, je pensais que c'était juste faire un entretien et rentrer chez moi. Par la grâce de Dieu, je mets Dieu au centre de toutes choses. J'ai fait mon entretien et je suis restée en même temps. Donc on m'a gardée le même jour. Et je suis rentrée à 2h du matin. Parce que ma soeur m'appelait et me dit « Mais toi, ton entretien, ça ne finit pas ». J'ai dit « Si, c'est fini, mais on m'a donné le travail en même temps, donc je suis restée ». J'ai rejoint l'aventure Live TV lorsque j'ai non seulement appris que la chaîne devait lancer, et bien avant, en 2019 déjà, j'avais déjà déposé mes dossiers. Je me souviens quand j'arrive en entretien, je suis face à Charlène Danon et à l'époque à Mélissa Djidjé. Et donc, elle me donne un exercice à faire. Il y a des questions auxquelles il faut répondre. Et puis, il y a la fameuse question de trouver une signature pour Live TV. Et je propose sur le papier, donc du coup, Live TV, la télé sans filtre, sans savoir que c'était la signature déjà. Elles se sont dit, elle connaît quelqu'un ici forcément et tout. Donc je pense que dès le début, j'ai compris l'ADN de la chaîne. Et ce qui me plaît dans cet ADN-là, c'est la positivité. J'ai rejoint Live TV en janvier 2024 lorsqu'ils étaient en plein développement. Et ça m'a vraiment plu de pouvoir intégrer cette équipe. Une équipe avec plein de valeurs et avec un objectif très précis. Lors du lancement de la chaîne, c'était vraiment, ça a été quand même difficile pour nous. Donc ce fameux 26 juin 2020 où nous sommes tous nouveaux, on ne sait pas tous, nous, on sait pas faire de télé tous, mais on avait prévu de faire justement un PAD, un enregistrement. Et à la dernière minute, on nous dit on passe en direct. Ben, nous tous, on ne prenait pas direct en fait. Mais on avait tellement de retard dans les décors, tellement de retard dans les tenues, dans le maquillage des différentes stars, en fait, des différents animateurs et chroniqueurs, qui m'a été posé la question à quelques minutes de dire « Bon boss, on ne peut plus aller en PAD, qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai dit « Allez, on va en direct ». C'était compliqué, le stress est monté d'un cran et les gens bougeaient dans tous les sens pour que vraiment ça soit une réussite à 20h. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais avec l'appui de nos patrons qui sont confiants, de M. Yacine aussi, il est toujours confiant. Alors, finalement, on se lance dans ce direct-là et ça donne aussi quand même quelque part un souffle à Live TV. Dès le départ, ça impulse quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Si on avait commencé en PAD, je pense qu'on n'aurait pas eu le même rythme que maintenant. Donc ce risque qu'on a pris dès le début, là, c'est quelque chose qui nous a porté jusqu'à aujourd'hui et qui fait partie de notre ADN finalement. Je tiens à féliciter l'ensemble des équipes techniques, donc pilotées d'abord par notre directeur technique, donc Jean-Hugues Bastard, je lui fais un petit coucou, à Yacinthe aussi, Yacinthe Ounsou, le réalisateur de ce programme et le réalisateur principal donc, de notre chaîne. En fait, ils m'ont dit, pour l'émission spéciale en live, puisque nous sommes en live,
Ils m'ont dit, on va découvrir tous les plateaux en même temps. On va faire tourner les caméras et tourner tous les moteurs dans tous les sens. Je leur ai dit, on ne prend pas de risque, on fait un seul plateau. Ils m'ont dit, non, fais-nous confiance. Et franchement, je suis impressionné de la vitesse à laquelle les animateurs se succèdent et comment les caméras tournent et tout. Et donc, je tiens à ce qu'on les applaudisse vraiment très fort. Bravo. Mais franchement, c'était pas évident. Et le jour justement du lancement, le directeur des programmes, M. Guy, il devait pas être là. Mais il n'a pas pu se retenir. Finalement, il est venu et il a pleuré. C'était trop mignon de le voir pleurer. C'est trop mignon de le voir pleurer. Mais c'est vrai que c'était vraiment challengeant de faire ce lancement-là en pleine période de Covid. C'était pas du tout évident. Je dis vraiment merci au Big Boss. Il a mis vraiment la barre haute. Comparé aux autres chaînes, vraiment, je pense qu'il nous a facilité la tâche avec toutes ces installations techniques de dernière génération concernant la diffusion audiovisuelle. Et ils mettent à notre disposition le matériel vraiment, on dira, de dernière génération. Vous voyez la table de mixage que nous utilisons qui est une CL5. Nous venons d'acquérir la DM7. Voilà, qui est une des dernières séries de Yamaha. Nous sommes en quelque sorte un peu gâtés quand même. Chez nous à Live TV, je pense qu'on a une particularité aussi dans notre architecture. C'est d'abord la redondance. Donc, notre infra est redondant. C'est peut-être ce qui donne cette résilience-là. Et à côté de ça, nous, on est déjà dans cette convergence IP-là. Donc, on est déjà dans la nouvelle technologie. Donc c'est pour moi un pas très important dans comment on appelle les défis qui s'annoncent. Et aujourd'hui, on peut vraiment être fier parce que nous sommes une chaîne de télévision qui est mieux équipée, franchement, qui est mieux équipée. On n'a pas envié les autres chaînes de télé que vous connaissez. En tout cas, nous faisons partie de ces chaînes de télé les mieux équipées. Je pense que notre grand défi, c'est de sortir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire on doit être une chaîne panafricaine. On doit être une chaîne qui impacte au-delà de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique noire francophone et au-delà. Il faut que la culture ivoirienne s'exporte, il faut qu'elle se consomme et il faut qu'elle puisse effectivement être rentable aussi à l'extérieur. Donc nous, on a une mission aujourd'hui, c'est de porter la voix de notre pays partout dans le monde. C'est assez gratifiant de voir que par exemple, sa fille de ménage en parle. Il y a la mémé qui en parle, etc. Donc, en fait, on a un impact direct sur les téléspectateurs, sur les Ivoiriens. D'autres travail a véritablement du sens et moi, c'est extrêmement gratifiant. Ouais, je vais gester ça. D'accord. Alors, la différence fondamentale à Live TV, c'est qu'on laisse beaucoup les talents s'exprimer. Voilà, donc ça c'est vraiment bien parce que
la télévision, c'est un métier qui est vraiment un peu carré en fait. Alors qu'à la FTV, on essaie de casser les codes de la télévision. Vous allez voir que les plateaux sont différents, vous allez voir que la manière d'envoyer souvent les émissions sont vraiment différentes. Donc voilà, ce que j'expérimente à la FTV qui est vraiment différent, c'est les codes qui sont cassés en fait. On a beaucoup de jeunes. C'est d'abord une chaîne très très jeune avec beaucoup de jeunes personnes. Oui, absolument. On a absolument bien fait. Vous savez, dans nos pays africains, la jeunesse représente 70% des populations. Donc c'est elle la majorité des populations. La jeunesse, c'est elle qui a la force de travail. La jeunesse a la force de la créativité. Elle a l'énergie. Vous savez, construire sans les jeunes, c'est voué à l'échec. Et nous, on a voulu, je pense, se concentrer sur cette énergie positive-là. Mon premier contact avec lui, je me souviens, dès qu'il est venu dans le couloir, à chaque fois que, je ne sais pas bizarrement, à chaque fois que je sors, c'est là qu'on se croise. Et lorsqu'on se croise, il me dit toujours « ça va, ça va, ça va ?» Donc, en tout cas, franchement, il dit ça avec beaucoup de sourires, beaucoup de joie. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et puis, merci beaucoup à lui encore. C'était un endroit vide qui s'est retrouvé rempli, quand je dis rempli, mais de jeunes talents qui savent ce qu'ils font. Et avec leurs jeunes talents, ils arrivent à édifier tout un pays, en fait. C'est surtout ça. Bon, je vais vérifier les loges. Les défis principaux, c'est le stress. C'est-à-dire que tu es constamment stressé parce que tu as obligation de résultats. On peut te voir sourire et tout, mais derrière, si tu n'anticipes pas, et tu prends beaucoup de choses sur toi, notamment la gestion émotionnelle des équipes et des animateurs. Quand je parle des équipes, c'est vraiment tout le monde, techniciens, animateurs, et voilà. Au début, on n'avait pas conscience qu'en télé, il n'y a pas de férié. C'est ce qu'on nous a dit au début quand on venait. Avant, on était toujours vraiment en direct tout le temps. Il y avait le 1er 7 août. Dans 7 août, on a travailler, que ce n'est pas férié à la télé. Le défi que nous avons, c'est de permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent. Celui qui est derrière son écran, il voit le travail tout fini. Alors que derrière, il y a tout un stress, toute une équipe qui travaille derrière. Quand on est dans le métier, on doit faire preuve de beaucoup d'humilité parce que celui qui nous regarde, celui qui nous lit ou celui qui nous écoute n'est pas forcément un professionnel des médias. Et c'est celui qui juge et qui critique. Le véritable défi, c'est que tout le temps ici à Live, on essaie de performer et d'aller un peu plus loin dans le contenu que nous donnons et que nous offrons aux téléspectateurs. Alors donc au quotidien, c'est pas mal de défis. Dans Il y a problème, par exemple, les difficultés sont sur le terrain, avec les enquêtes, les investigations. Je me rappelle par exemple de l'épisode sur donc les cimetières, les pratiques donc illégales qu'il y avait dans nos cimetières. On a pu rencontrer des profanateurs de tombes, on a pu rencontrer des personnes justement qui font des enterrements clandestins. On a rencontré aussi des personnes donc, qui volent des nouveau-nés, des bébés en fait, dans des hôpitaux. Il y a des difficultés aussi au niveau donc des personnes donc, qui nous appellent donc, sur le terrain parce qu'on a souvent une vérité, on peut t'appeler pour te menacer, ça peut arriver en fait, dans le métier qu'on fait. Je pense par exemple à l'affaire Komé Bakary. Donc, vraiment en tant que journaliste, il y a des difficultés qu'on rencontre tous les jours et c'est justement cela donc, qui fait la particularité de ce métier. Et depuis maintenant 6 ans, on vit ça au quotidien et c'est ce qui rend en fait, cette aventure-là particulière. Quand même. Live TV, c'est une chaîne qui à chaque fois a osé et ça se voit à travers les chiffres. Il y a 3 ans, 4 ans, lorsqu'on faisait les différents classements des différentes études, on était 7e. On a gravi les échelons petit à petit pour être dans le top 2 des chaînes les plus regardées en Côte d'Ivoire et même en Afrique francophone. Et donc, c'est véritablement une chaîne jeune, avec les moyens, dans une chaîne privée avec les moyens qu'elle a, mais qui a une ambition de montrer le meilleur de la Côte d'Ivoire, le meilleur de l'Afrique.
Accrochez-vous pour vivre la saison la plus intense de la télé. Sur Live TV, la télé sans filtre. On est venu avec quelque chose de très différent. Donc à l'époque, c'était les Lifeuses. On avait fait une télé-réalité avec la mère de la Chine aussi. À l'époque, c'était très innovant. Et on a continué donc à concevoir des programmes inédits avec le jazz. C'était très innovant et c'est ce qu'on voulait offrir. On voulait offrir une expérience de télévision différente aux Ivoiriens. Aujourd'hui, les émissions structurantes de notre grille, on peut noter William Midi, qui tous les midis depuis maintenant 6 ans arrive à émerveiller vraiment le public ivoirien avec son énergie, avec sa vivacité, avec tout ce qu'il a offert de positif. Nous avons également d'autres émissions qui ont marqué. Je coach à Mono, c'est une émission qui a marqué l'univers audiovisuel ivoirien. Sacré pita, la Johnson de ça. Allô? Les Glam de son Maïmouna m'a remonté. Qu'est-ce que c'est? Les Glam. Le vrai match qui tous les jours à 22h montre que la télé peut aller jusqu'à 22h et 23h en direct. On a créé des émissions comme Il y a problème. Non, disons-le tout net, il n'y a pas de mots pour justifier l'injustifiable. Oui, quand c'est un crime, appelons-le crime, c'est un crime et il est condamnable. Il y a problème a déjà fait ses preuves. Au quartier, c'est une émission aussi qui pour moi est qui illustre vraiment l'esprit de la FTV parce que prendre une caméra et aller dans un quartier où on montre vraiment le lifestyle des Ivoiriens. Ça, c'est quelque chose qui nous représente en tout cas. On ne peut pas ne pas parler du 20h30. Donc, c'est vraiment la case pour nous, l'une des cases les plus importantes. Nous avons lancé le 20h30 avec les séries de Studio FS. Donc nous avions démarré donc, à l'époque avec Isabelle. Isabelle a vraiment marqué. C'était la série événement à l'époque. Nous avons diffusé Maquisard. Maquisard, donc aujourd'hui, Prince et son univers ont, pendant 3 saisons, réussi à faire vivre aux Ivoiriens des histoires vraiment très fortes. Qu'est-ce toi et moi? Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir se mettre en nous. C'est comme la belle Écosse. Genre oui, il y a les mougous, mais toi et moi, c'est la mouffe. C'est de ça qu'il s'agit. C'est venu sexy, touche-moi un peu. C'est pour toi, mais c'est pas pour toi. Faut me toucher. C'est pour toi, mais c'est pas pour toi. Nous avons toujours au 20h30, nous avons lancé une série qui s'appelle Footeuse. Je pense que Footeuse, c'est un exercice, c'est un cas d'école. Parce que les conditions dans lesquelles Footeuse a été lancée, c'est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. En temps normal, on a besoin de plusieurs mois pour mettre en place une série entre l'écriture, la mise en place, le tournage, etc. Mais Footeuse, moi je peux vous dire, ça a été un exploit en termes de production. C'est des décisions qui sont allées très vite. La production a été totalement... c'était un tour de force. Et à la fin, aujourd'hui, tout le monde connaît Footeuse, hein, que ce soit l'histoire de Aïcha. Moi, je me rappelle quand nous avions lancé la bande-annonce avec le fameux cri de Aïcha quand elle a appris que Prince l'avait trahi. Ça, c'est quelque chose que tout Ivoirien a déjà vu. En termes de programmes innovants qui ont marqué, on ne peut pas ne pas citer les histoires de Roro. Donc ça, c'est une série vraiment que nous avions démarré depuis le lancement de Live TV il y a 6 ans. Donc les histoires de Roro avec Robert Lévy-Provençal, comme j'aime bien l'appeler, qui aujourd'hui n'est plus. Donc vraiment, Robert, c'était quelqu'un d'exceptionnel, de par son talent, de par son humanisme. C'est quelqu'un qui a marqué d'un point de vue humain, mais qui a marqué également d'un point de vue, talent.
Qui est-il, mademoiselle? Papa, mon aîné, j'ai peur. De quoi avez-vous peur? J'ai peur du mariage. Venez. Quel est votre nom? Mayoli. Mayoli. Oh, quel joli nom. Merci. N'ayez pas peur du mariage. Écoutez votre cœur. Papa, mon aîné, est là. Vous en comprenez? Faut sentir, papa. Retrouvez-moi tous les vendredis soirs sur Live TV. N'ayez. Oh, papa, mon aîné. C'est une perte immense pour Live TV de ne plus l'avoir donc à nos côtés. Nous avons aussi un autre programme qui pour moi marqué, c'est Nadia Sabé, donc Sambé Sabé. Je me rappelle aussi de comment ça a été mis en place donc depuis la préparation. C'était quelqu'un de rayonnant. Vraiment, c'est des personnes qu'on ne rencontre qu'une fois dans sa vie. Et jusqu'à présent, c'est pour moi, au-delà du programme, c'est quelqu'un qui manque énormément à la chaîne et justement à tous ses proches aujourd'hui. C'est dommage en fait. C'est dommage que voilà, on puisse plus. Ouais. Bref, ouais, ça va. Donc voilà, c'est aussi ça la télé quoi, faire de belles rencontres et puis apprendre à laisser partir les gens malgré nous. Et ce qui me fait dire que Live TV est comptée parmi les meilleures chaînes des pays audiovisuels africains. En Afrique de l'Ouest, on n'en parle pas. Côte d'Ivoire, on a damé le pion, ce n'est pas un débat. Parce que c'est nous qui donnons le ton. Pour parler comme les Ivoiriens actuellement, c'est nous on allume la télé, c'est nous on éteint. On n'a pas peur d'oser, de proposer les choses. Donc, on n'a pas peur de faire de la télé-réalité. On n'a pas peur de montrer les gens tels qu'ils sont. Quand tu as les faveurs d'avoir un programme qui peut te lancer très loin, qui peut te donner 10 points sur nous, nous on a un petit tout coup, on fait pas, on a 15. Et quand c'est notre moment maintenant, on te dévance de 40. Tu ne peux pas comprendre. C'est Live TV. Tout le monde travaille avec énormément de passion. Donc cette passion-là nous anime tous et c'est ce qui fait qu'on grandit avec la chaîne. Nous sommes accessibles, nous sommes là pour vous. En fait, on travaille pour vous. Donc il n'y a aucune raison d'aller chercher ailleurs. Vous êtes chez vous sur Live TV. À Live TV, à ma chaîne de cœur, ma chaîne d'amour, je souhaite joyeux anniversaire. 6 ans de travail, 6 ans de collaboration. Joyeux anniversaire, Live TV. Je souhaite vraiment un joyeux anniversaire pour la 6e année de Live TV. Plein de succès à Live TV. Pour cette 6e bougie, je souhaite à Live TV d'être encore plus proche des Ivoiriens et des Africains, de les inspirer, de les amener à être fiers d'eux-mêmes, d'être fiers de leur culture, d'être fiers de leurs rêves et puis d'être le reflet de ce qu'ils ont de meilleur. Joyeux anniversaire à Live TV. Happy birthday, Live TV! Happy birthday, Live TV! Happy birthday to you! Joyeux 6 ans à Live TV et à tous les collaborateurs de la chaîne. Je vous aime très fort.